Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Nous sommes dans l'un des spas les plus prestigieux du monde. Ici, dans la plus grande discrétion, stars et hommes d'affaires viennent s'offrir un moment de calme, de luxe et de volupté. Pour répondre aux exigences de sa clientèle, Isabelle, la responsable des massages, utilise depuis peu un produit que l'on dit exceptionnel, une huile magique. Nous faisons donc toute une gamme de massages, dont en particulier celui à l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est la nouvelle star des spas. Les masseurs ne jurent que par elle et les clients réservent des semaines à l'avance leur séance de massage. 150 € pour 1 heure de détente à l'huile d'argan, c'est le prix à payer pour profiter des bienfaits de cette huile que l'on nous vend comme le nouveau produit miracle. C'est une huile qui a un pouvoir exceptionnel au niveau de la régénération de la peau, qui a aussi beaucoup d'antioxydants, donc qui a un facteur anti-vieillissement. Et puis, c'est vrai qu'il y a un côté très nourrissant pour la peau. Nos clients ont envie de découvrir des choses exceptionnelles, précieuses, rares. Voilà. Donc, c'est vrai que ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Mais l'huile d'argan n'est pas seulement l'huile de massage à la mode. Avec sa saveur de noisette grillée, c'est la nouvelle coqueluche des grands chefs. Un produit gastronomique à 140 € le litre dans certaines épiceries fines. Je ne connaissais pas, mais c'était vraiment bon. Vraiment très bon. C'est aussi un produit de beauté qui séduit les plus grandes marques de cosmétiques. Dans les supermarchés, gel douche, shampoing, baume à l'huile d'argan envahissent les rayons. Pourtant, l'huile d'argan est un produit artisanal, rare, fabriqué uniquement au Maroc par les villageoises berbères. Comment ce produit méconnu est-il devenu en 5 ans l'huile la plus chère du monde? À qui profite ce succès? Nous avons aussi découvert de petites et de grosses arnaques. Enquête sur l'huile d'argan, l'or vert du désert. Tout commence ici, au sud-ouest du Maroc. Dans cette région pousse un arbre surprenant que les touristes appellent l'arbre à chèvre. Les biquettes grimpent dans les branches pour en déguster les fruits. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment drôle. Cet arbre, c'est l'arganier, l'emblème du Maroc. Une espèce très rare, vieille de plusieurs millions d'années et qui ne pousse qu'ici. Nous sommes à Aït Baha, au cœur des montagnes de l'Atlas. Depuis toujours, les jeunes filles berbères récoltent les fruits de l'arganier à la main pour les apporter à leur mère. Ce matin, Zaïna doit préparer 1 litre d'huile d'argan pour son foyer. C'est comme ça tous les jours. Les femmes s'en servent pour la cuisine, mais aussi pour protéger leur peau du soleil. Première étape, elle doit concasser entre 2 pierres la noix très dure de l'arganier pour en extraire des amandes. Puis, elle fait griller les amandes au feu de bois avant de les presser pendant des heures dans un moulin pour obtenir la pâte d'argan. Un travail laborieux. Faire 1 litre d'huile, ça me prend toute la matinée. C'est très fatigant. Quand vous pressez de l'huile d'argan, vous ne pouvez rien faire d'autre de la journée tellement vous êtes fatigué. Pour obtenir l'huile, Zaïna doit rajouter à la pâte d'argan une quantité d'eau bien précise. Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Est-ce qu'il y a des hommes qui fabriquent de l'huile d'argan? Non, c'est le travail des femmes et des filles. Elles doivent apprendre dès le plus jeune âge. Moi-même, j'ai initié mes filles. Il aura fallu 6 heures de travail et les fruits d'une dizaine d'arbres pour produire ce litre d'huile d'argan. Un liquide sacré chez les Berbères, Zaïna et ses voisines en mangent tous les jours à l'heure du thé. Nous, on fait une pâte à l'huile d'argan que l'on donne à manger aux bébés. Quand les bébés prennent ça, ils sont très robustes.
Avant, il n'y avait même pas de lait. On ne donnait que ça aux nourrissons. Les gens qui ont été élevés avec l'huile d'argan, quand ils vieillissent, ils n'ont aucune ride, parce qu'ils s'en mettent sur le visage et sur les mains. Les vertus magiques de l'huile d'argan, il n'y a pas que les femmes berbères qui s'y intéressent. Notre enquête nous conduit à 800 km de là, à Rabat, la capitale du Maroc. Zoubida Charouf est chercheuse à la faculté des sciences, spécialiste des plantes médicinales. Depuis 10 ans, dans son laboratoire, elle mène de nombreuses recherches sur l'huile d'argan. Elle a étudié ses effets sur les maladies cardiovasculaires et sur le vieillissement de la peau. C'est une huile qui a des propriétés antioxydantes, c'est pour ça qu'elle prévient les rides. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, il est recommandé de prendre une cuillerée à soupe par jour. Moi-même, j'utilise de l'huile d'argan tous les jours. Et c'est vrai que j'avais un taux de cholestérol de 2,6 et actuellement, je suis à 2,1. Mais il faut beaucoup de temps pour que ça baisse vraiment le taux de cholestérol. L'huile d'argan a-t-elle vraiment des vertus médicinales? Nous sommes allés poser la question à l'Agence française de sécurité alimentaire. Pour la nutritionniste en chef, l'argan n'est pas un médicament. Si l'huile d'argan, comme l'huile de colza, peut atténuer le cholestérol, ses propriétés ne sont pas efficaces pour toutes les populations. L'huile d'argan ne présente pas forcément des qualités qui vont permettre de rééquilibrer les apports alimentaires en certains acides gras qui sont déjà déséquilibrés chez nous. Alors ce qui est peut-être vrai au Maroc dans un contexte alimentaire donné peut ne pas l'être chez nous parce que nos habitudes alimentaires sont différentes et nos habitudes de vie sont différentes. Les travaux de Zoubida Charouf sont malgré tout prometteurs. Persuadée du potentiel commercial de cette huile, elle part à la recherche de subventions pour créer une coopérative qui sera gérée par les femmes berbères elles-mêmes. Du commerce équitable. Il lui aura fallu 10 ans pour réussir son pari. Elle nous emmène dans un village reculé, visiter l'une des coopératives qu'elle a lancées. Aujourd'hui, elle ne s'en occupe plus. Les 34 femmes de la coopérative sont totalement autonomes. Ici, toutes les femmes sont actionnaires de la coopérative. Elles se partagent les bénéfices en fonction du volume de fruits concassés. Un revenu minimum de 5 € par jour leur est garanti. C'est 2 fois plus que ce qu'elles gagnaient avant la coopérative. Avant, on devait toujours compter sur notre mari ou le fils pour faire vivre la famille. Aujourd'hui, on peut compter sur nous-mêmes. On ne dépend plus des hommes pour acheter ce qui nous plaît. Maintenant, on est un vrai couple. On s'entraide, mon mari et moi. On est comme égaux. Moi, je viens à la coopérative pour gagner un peu d'argent. Je peux acheter un peu de viande et aller au hammam. Mais construire une maison avec ça, non, ce n'est pas possible. 2 fois par semaine, la salle de travail de la coopérative se transforme en salle de classe. Nous allons reprendre à la page 22. Nous reprenons la dernière leçon. Ces femmes qui ne sont jamais allées à l'école peuvent enfin apprendre à lire et à écrire. Dans ces régions, 95% des femmes étaient analphabètes. Donc je trouve que c'est anormal. Pourquoi ces femmes ont été marginalisées? Pourquoi ils n'ont pas une reconnaissance? Et je suis très contente que grâce à leur travail, ils ont une dignité aussi. C'est très important. Je le ressens en tant que femme et je suis très sensible à ça. Zoubida Charouf a même réussi à trouver des mécènes pour acheter aux femmes des presses mécaniques. Meilleure hygiène, meilleur rendement. Avec ces machines, la coopérative peut produire jusqu'à 4000 litres d'huile d'argan par an pour un chiffre d'affaires de 80 000 €. Vous avez vu sa couleur dorée, on dirait vraiment que c'est de l'or. Il peut servir à quoi par exemple? À l'élaboration des produits, tous les produits cosmétiques, les crèmes, les shampoings, les gels douche, les huiles de massage, tout ça. Zoubida Charouf a lancé 6 autres coopératives qui se sont regroupées pour répondre à la demande de plus en plus forte de l'étranger.
Elles exportent en France, mais aussi au Canada, au Japon. Un succès inespéré pour les femmes du village. Le lendemain matin, un Français vient prendre livraison d'une commande importante. C'est le plus gros client de la coopérative. Bonjour, comment ça va, Fatima? Michel Sobad croit beaucoup aux vertus de l'huile d'argan. Comment ça va? Tout va bien? Son meilleur argument commercial, c'est lui-même. Je viens pour la signature du contrat. Moi, personnellement, je m'en mets tous les matins et c'est vrai que ça marche bien. J'étais presque chauve, je mets du soin des cheveux et ça va mieux aussi. Ah si, si, je peux vous le montrer. J'ai des photos de moi, donc il y a 10 ans, j'avais moins de cheveux que maintenant, ça je vous le garantis. Pourtant, sur la photo, la différence n'est pas flagrante. Michel Sobad a surtout de l'ambition pour cette coopérative. Il veut faire de son huile un produit de luxe. Il a créé une ligne de cosmétiques haut de gamme qu'il espère vendre dans les salons de massage les plus renommés. Comme celui-ci, situé dans l'un des plus beaux palaces de Paris. Michel Sobad a envoyé son fils présenter les échantillons de son huile d'exception à la directrice du spa. L'enjeu est énorme, c'est le premier palace qui a accepté de le recevoir. Ce produit est le plus concentré, le plus riche et sans doute parmi les plus efficaces au monde. C'est un cocktail vraiment, mais vraiment exceptionnel. On a une grosse concentration d'huile d'argan et on a les 2 premiers actifs objectivés au monde anti-vergeture. Pour convaincre la directrice, il n'hésite pas à se servir de l'image d'une célèbre chanteuse australienne. Ça, c'est le sérum. On l'a donné à Kylie Minogue qui a vraiment adoré. Elle nous a donné l'autorisation formelle de dire qu'elle avait vraiment aimé Life. Et elle a tellement aimé qu'elle a demandé à avoir la gamme, quoi. Donc ça, c'était vraiment, ça faisait super plaisir. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces produits? C'est vraiment la toucher parce que en fait, l'argan a toujours une toucher qui est beaucoup plus. On le sent déjà que c'est nourrissant. Mission accomplie, la directrice du spa est séduite. L'huile des femmes berbères parvient à conquérir les palaces les plus luxueux. Retour au Maroc. Direction Agadir, cité balnéaire qui attire des millions de vacanciers. Ici, à chaque coin de rue, on trouve des boutiques spécialisées dans le commerce de ce nouvel or jaune. Ce magasin accueille plus de 300 touristes par jour, français, anglais, allemands. Un supermarché où l'on trouve des centaines de produits à l'huile d'argan. Ici, on vous promet bien des miracles, contre l'eczéma, le cholestérol, la cellulite et même le psoriasis. Le psoriasis, c'est un résultat psychique dû de stress et nervosité. Alors souvent, ça vient et ça part. Mais il suffit juste d'appliquer quelques couches. Quelques couches. Ah, ouais. J'ai acheté les petits problèmes de peau, c'est du psoriasis. Oui, quand même un peu. Donc j'espère que ça va soulager. En achetant dans cette boutique, les touristes sont aussi persuadés de venir en aide aux femmes démunies. C'est ce que leur vend habilement un discours commercial bien rodé. On a commencé à taraudant avec des femmes. Jusqu'à présent, on a ces femmes-là, une petite coopérative de nous, une petite production de nous. Et surtout les femmes qui sont dans les parties rurales, alors c'est très bien pour ça les aide. Oui. Et souvent, ils sont des femmes veuves ou bien des femmes qui vivent dans des difficiles conditions. La crème, oui. La crème, oui. Séduite par les arguments de la vendeuse, cette cliente française va acheter pour plus de 160 € de produits. Ce sont mes cadeaux du Maroc. Au lieu d'emmener des djellabas, on amène de l'huile d'argan. En insistant auprès de la commerçante, nous découvrons pourtant que ce magasin n'a rien de vraiment équitable. Ici, c'est une société privée, c'est une coopérative? Non, c'est une société privée. Ah oui, c'est une société privée, mais une société qui a beaucoup d'espace, on a aidé des femmes, une autre maison qui se trouve... La vendeuse s'empêtre dans ses explications, mais nous sommes bien dans une société privée. Ah non, c'est pas une coopérative. Non, pas une coopérative. Pas de villageoise actionnaire, ici les bénéfices des ventes vont dans la poche d'un seul patron qui n'a pas souhaité nous rencontrer. Pour profiter du nouveau filon, tous les mois se crée une nouvelle coopérative d'huile d'argan. Sur la route entre Agadir et Marrakech, on en compte une centaine
qui font travailler plus de 2000 femmes. Notre enquête se poursuit à 20 km au nord d'Essaouira. Dans cet établissement, situé au bord d'une route très touristique, bizarrement, les femmes se remettent au travail lorsque nous arrivons. Pourtant, celle qui se présente comme la présidente nous assure qu'il s'agit bien d'une vraie coopérative agréée par l'État. C'est une coopérative, c'est ça le but. C'est parce que c'est leur bien. C'est pas ils travaillent chez quelqu'un. Ils dépendent de leur propre économie, d'elles-mêmes. Et combien elle gagne à peu près par jour? C'est 28 € pour sa journée à elle. 28 €. Pour la journée? Pour la journée, parce qu'elle a beaucoup travaillé. Des salaires surprenants. C'est 6 fois plus que dans toutes les autres coopératives. Lorsqu'on demande le volume de production, le chiffre nous semble irréaliste pour une huile pressée à la main. En fait, on produit tous les ans pas moins de 10 000 litres tous les ans. C'est destiné à l'échelle internationale et l'échelle nationale. Ce discours nous laisse sceptiques. Nous décidons de vérifier ces informations en appelant un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture du Maroc qui enquête sur cette coopérative et souhaite rester anonyme. Elle me disait que les femmes étaient rémunérées 28 € par jour. 28 €? 28 € par jour, oui. Non, c'est énorme. C'est énorme. C'est le salaire d'un très haut cadre. Donc c'est n'importe quoi. Il me disait aussi qu'ils produisaient 10 000 litres par an. 10 000? Oui. Non, ça c'est trop. Même les plus grandes coopératives, ils ne font pas cette production. Alors pourquoi est-ce qu'ils nous disent ça d'après vous? Moi personnellement, je soupçonne que c'est une coopérative déguisée. Donc c'est-à-dire que les bénéfices ne seraient pas reversés aux femmes? Peut-être. Et au fond, c'est une petite société familiale. Une entreprise privée? Oui. Si j'ai les preuves, on va faire le nécessaire. Donc, on va éliminer l'agrément pour cette coopérative. L'agrément du ministère permet d'obtenir des aides financières. C'est donc pour obtenir frauduleusement ces subventions que certaines sociétés privées se font passer pour des coopératives. À Marrakech, nous avons découvert une escroquerie d'une autre ampleur. Dans le souk très touristique de la ville, on trouve de l'huile d'argan dans toutes les échoppes. Dans cette boutique qui s'affiche comme une herboristerie, nous sommes accueillis par un homme en blouse blanche aux allures de pharmacien. Bonjour monsieur. S'il vous plaît. De la crème d'argan. Et de l'huile? Oui. Qu'est-ce que vous avez? De l'huile d'argan. Ça c'est la colle, ça c'est l'alimentaire. Voulez-vous essayer un petit peu? Il n'est pas amer, c'est quand vous buvez du jus de menthe. Un tout petit peu là. Oui. C'est de l'huile pure? Oui. 100%. Vous allez voir. Pour la santé, il n'y a pas mieux que ça le matin, hein, pour le cholestérol, pour les maux de corps, pour les articulations, pour renforcer les articulations. Alors combien ça coûte? 150. 150. Une bouteille 150? Oui, 150. La troisième est gratuite. Vous achetez ici, vous pouvez l'analyser internationalement et vous trouvez 100%. D'accord. Nous prenons le pharmacien au mot et allons faire analyser son huile. Nous achetons pour 15 € un flacon de 60 ml que nous confions au laboratoire de Zoubida Charouf, la chercheuse de l'université de Rabat. Après des recherches poussées, le résultat est sans appel. C'est une huile d'argan falsifiée, sa composition 100% tournesol, 0% argan. À 15 € le flacon, une belle arnaque. L'huile de tournesol coûte 10 fois moins cher que l'argan. Depuis peu, les coopératives marocaines font face à une nouvelle concurrence. Les grands groupes cosmétiques internationaux achètent des dizaines de milliers de litres d'argan. La demande explose, alors sur le marché, les prix flambent. Le souk de Tamlest, au nord d'Essaouira. La marchandise que tout le monde s'arrache, c'est l'amandon qui permet de produire l'huile d'argan. Les familles des alentours qui ont concassé les noix chez elles viennent vendre leur production. Les plus gros acheteurs sont les Français, ils dominent la filière. Benoît Robin est le premier producteur d'huile d'argan au monde. Ce matin, il vient contrôler, auprès d'Omar, son intermédiaire, les achats de la journée.
Salam alaikum. Le travail d'Omar, c'est d'avoir tous les jours entre 2 et 3 tonnes d'amandons d'excellente qualité. Et lui, il était à la balance, il vérifie à chaque fois les quantités. Donc c'est l'ancienne balance avec les poids, on pèse, on tare à chaque fois. Donc l'argent passe très vite de main à main, il faut être prêt, il faut des petites coupures et il faut aller très très vite. Voilà. On espère, c'est un bon souk Telmès aujourd'hui, on espère acheter peut-être maximum 3 tonnes. Et pour acheter des amandons en si grande quantité, il faut dépenser beaucoup d'argent. Dans sa sacoche, Omar, l'intermédiaire, a plus de 10 000 €. Là, c'est des sacs de 20 kilos. Là, fini. Ouais, ceux-là. Là, il me montre justement les provenances. Voilà, regarde. Ça, c'est vraiment de l'amandon nickel. Pour répondre aux exigences des grands laboratoires cosmétiques, l'amandon doit être d'une qualité irréprochable. Ah là, il est bon, il est excellent celui-là. Il est large, il est blanc, il est tout de suite très très gras. C'est la première chose déterminante pour nous. Excellent. Excellent. En une matinée, il a acheté pour 7 500 € d'amandon. Direction le centre de triage. Dans ce local, une cinquantaine de femmes travaillent pour Benoît Robin. Toute la journée, elles doivent trier les amandons achetés au souk avant qu'ils ne partent en usine pour être pressés. Regardez ce qui a été retiré aujourd'hui simplement. Ces morceaux d'écorce ne peuvent pas entrer dans la machine. La directrice de l'usine nous dit que les femmes gagnent le même salaire que dans une coopérative, 4 € par jour. Nous demandons à une des travailleuses combien elle gagne et c'est la directrice qui nous sert d'interprète. Elle gagne 40 dirhams par jour et c'est juste. De retour à Paris, nous avons fait traduire l'interview. Et là, surprise, ce n'est plus du tout la même version. Combien tu gagnes ici? Ici? Oui. Je dois dire la vérité? Oui. Je gagne 50 dirhams pour 2 jours. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Non, c'est vraiment peu. Et je suis là tous les jours. Je ne m'absente jamais. La directrice a exagéré. Elle a multiplié par 2 le salaire de cette femme. Dans cette usine ultramoderne, chaque mois, Benoît Robin presse 30 tonnes d'amandons qui produisent plus de 15 000 litres d'huile d'argan. Alors voilà. Ça, c'est de l'huile brute. Il faut savoir que c'est l'huile la plus chère du monde. Et comme c'est l'huile la plus chère du monde, on ne peut pas se permettre de perdre ne serait-ce qu'un demi-litre. Il y a ce qu'il faut, il nous en reste pour... Benoît Robin vend son huile par bidon de 200 litres aux plus grandes marques de cosmétiques. Mais secret industriel oblige, il n'a pas le droit de donner leur nom. Bon, il faudra probablement refaire pour les Chinois, hein, pour la commande chinoise. Donc il faut regarder ça. Les femmes gagnent 5 € par jour, entre 4 et 5 € par jour. Nous, on gagne 1 000 € par fût. Et un labo peut gagner entre 30 et 50 000 € avec les produits finis. Et le gros paradoxe de notre métier, c'est que plus le client est gros, moins il fait de commerce équitable. En France, le marché est en plein essor. Shampoing, gel douche, crème à l'huile d'argan envahissent nos magasins. Aucune marque ne veut passer à côté de ce nouveau produit phare. Sur les étiquettes, l'huile d'argan du Maroc est le premier argument de vente. Mais quelle en est la teneur réelle? Nous choisissons 5 produits au hasard dans un supermarché pour les faire analyser par un laboratoire indépendant. Le résultat est pour le moins surprenant. Moins de 2% d'huile d'argan pour le gel douche, moins de 2% pour l'huile pour les cheveux, même résultat pour le savon, le shampoing et la crème pour les mains. Nous montrons les résultats à un expert. L'huile d'argan est-elle vraiment efficace s'il y en a moins de 2% dans un produit?
L'huile d'argan pure, moi je suis d'accord, parce que c'est une huile hydratante, antioxydante, etc. Mais je ne pense pas que juste 2% dans une crème hydratante soit suffisant pour garder les propriétés réelles de l'huile d'argan pure. Pour moi, je pense que c'est un argument marketing. Nous avons contacté les grands groupes cosmétiques qui fabriquent ces 5 produits. Tous garantissent l'efficacité de leur crème ou leur shampoing et précisent que leur qualité est le résultat d'une formule composée de nombreux ingrédients, dont l'huile d'argan. Malgré tout, l'huile d'argan est un formidable atout économique pour le Maroc. Mais un atout fragile. L'arganier est un arbre menacé. Chaque année, 600 hectares disparaissent à cause de la sécheresse et des cultures maraîchères. Pour Zoubida Charouf, c'est un enjeu écologique majeur. L'arganier est en train de disparaître. Regardez, dans tous ces terrains, il reste encore un ici, un là-bas, et c'est tout. Les gens l'ont enlevé et l'ont remplacé par d'autres cultures qui rapportent certainement plus d'argent que l'arganier, mais qui nécessitent beaucoup d'eau, des cultures qui ne sont pas adaptées à ces sols-là, à ce climat. Et la conséquence, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est la montée du désert, c'est l'arganerie qui va disparaître, c'est l'exode rural vers les villes marocaines, vers l'Europe, de toute la population. C'est vraiment le désert, au vrai sens du terme. L'arganier a été classé patrimoine universel par l'UNESCO et l'Union européenne vient de financer la plantation de 40 000 arbres. Mais cette espèce qui ne pousse qu'au Maroc est capricieuse. Il va falloir attendre 10 ans avant que ces nouveaux plants ne donnent des fruits. Personne ne sait s'ils produiront une huile de bonne qualité. Si la source venait à se tarir, le miracle de l'argan ne serait alors qu'un mirage.